Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que c'est la pleine forme pour tous et toutes. Vous savez, généralement, on parle des ennemis invisibles, des forces des ténèbres qui nous attaquent, qui s'opposent à nos vies, qui s'opposent à nos destinées, à nos étoiles, qui nous empêchent d'être ce que nous devons être normalement et ce que Dieu a prévu que nous soyons. Mais nous oublions qu'il y a également des ennemis visibles, c'est-à-dire des hommes et des femmes que nous côtoyons souvent, des personnes qui sont autour de nous, des personnes que nous voyons de nos yeux naturels qu'on voit. Ça peut être des membres de nos familles, ça peut être des collègues au travail, ça peut être des supérieurs hiérarchiques, ça peut être des amis, ça peut être même des conjoints ou anciens conjoints, malheureusement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ces ennemis visibles. Ennemis visibles, je prendrai du temps ultérieurement pour parler des ennemis de la maison, c'est-à-dire quand un frère, une sœur, un parent, un oncle, une tante, bref, un membre de notre famille devient notre ennemi. On en reparlera aujourd'hui. Je vais parler d'autres aspects, que ce soit au travail, que ce soit autour de nous, dans nos différentes activités. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes se transforment généralement en nos ennemis? C'est le fait qu'ils peuvent être jaloux de nous, envieux, et surtout parce qu'ils se posent toujours une question, ils se disent pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi c'est lui ou elle qui doit avoir ce poste? Pourquoi c'est lui ou elle qui est apprécié? Pourquoi c'est lui ou elle qui a tel bien, qui a telle possession, qui est vu? Pourquoi lui? Pourquoi elle? La question qui se pose. Et ils se transforment malgré eux ou volontairement, malheureusement, en vos ennemis, Dans la Bible, nous voyons déjà l'exemple de David et Saül, qui était pour lui comme un supérieur hiérarchique. Saül était le roi. Mais qu'est-ce que Saül a fait? À cause de la jalousie, à cause de l'envie, et surtout parce que les femmes avaient commencé à apprécier David et disaient oui, David en a tué 1000 et Saül, plutôt Saül en a tué 1000 et David 10 000, donc on lui donnait toujours plus que Saül et il a mal pris la chose. Il s'est levé, il a commencé à avoir cette aversion-là vis-à-vis de David et le poursuivre. Il voulait absolument qu'il meure parce qu'il ne supportait pas qu'on apprécie David à ses côtés. Il ne supportait pas que le regard du peuple soit fixé vers Saül et pas lui. Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui doit recevoir les 10 000 et moi 1000? Pourquoi c'est lui que les femmes aiment ici? Pourquoi c'est lui qui apprécie? Pourquoi non? Vous voyez, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et il s'est transformé en son ennemi. On a comme ça dans des bureaux, dans des services, des dirigeants, des supérieurs hiérarchiques ou même des collègues qui se lèvent, qui vous en veulent, qui se demandent pourquoi lui, c'est lui qui est apprécié ici au travail, pourquoi c'est lui qui donne toujours de bonnes idées, pourquoi c'est lui qu'on écoute, pourquoi tout ce qu'il fait c'est bien fait, pourquoi c'est pas moi, pourquoi. Mais au lieu de s'approcher de vous, au lieu de
profiter de vous en ce sens qu'ils viennent apprendre de ce que vous faites, parce qu'il faut savoir que les dons et les talents ne se disputent pas. Dieu n'a pas donné à tous les mêmes dons, les mêmes talents. Donc, voir quelqu'un à vos côtés qui développe certains dons, qui développe certains talents, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de vous approcher de la personne, apprendre d'elle, être humble, apprendre de cette personne. Malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas ça comme ça. Pour eux, c'est non, il faut le détruire, il faut le descendre, c'est lui qu'on va calomnier, c'est lui qui va recevoir toutes sortes de codibés, parce qu'on se dit, pourquoi lui? Pourquoi lui? Je connais tellement de personnes qui, dans leur service, ont eu de sérieux ennuis, de sérieux problèmes parce qu'ils avaient autour d'eux des personnes qui n'appréciaient pas leurs compétences, qui n'appréciaient pas du tout. Pas du tout. Et surtout quand c'est des collègues, après c'est des mauvais rapports chez le patron. C'était toujours maintenant on l'avait carrément isolé. Je connais un comme ça, on l'avait totalement isolé dans son service. Pourquoi? Parce qu'il était intelligent. C'est lui qui toujours venait dénouer les problèmes chaque fois qu'il y avait des situations un peu compliquées dans le service. C'était lui qui apportait toujours des solutions. C'est lui qui allait toujours venir pour pouvoir dénouer les fils, et ses collègues n'appréciaient pas ça. Donc après, c'était des mauvais rapports devant, chez le patron, au point où le gars a été viré de son service, a été viré de son travail, parce que le patron a préféré écouter ce que ses collègues disaient au lieu de se fier à la compétence du petit. Mais c'est terrible la vie, hein, c'est terrible quand vous avez autour de vous des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne supportent pas votre gloire, qui ne supportent pas de vous voir briller, qui ne supportent pas de vous voir manifester un quelconque talent, un quelconque don. C'est pathétique, mais il y en a tellement, tellement autour de nous. Ça peut être des amis, ça peut être des relations. Nous avons dans la Bible l'exemple de Judas. Judas qui était tous les jours aux côtés de Jésus. Judas connaissait tout ce que Jésus faisait. Il connaissait même quels étaient les endroits où il aimait bien, où il aimait aller et tout. Et c'est pour ça qu'il a pu retrouver Jésus au jardin et amener dans ses ennemis pour pouvoir l'attraper. Mais c'est pathétique, c'est pathétique. Il était son ami, il était tous les jours avec lui, il voyait tout ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aller avec ses ennemis pour pouvoir le tuer. Aller avec ses ennemis pour pouvoir le descendre. C'est comme ça aussi que nous voyons dans la vie de tous les jours des amis proches même, des personnes que nous aimons, des personnes qui sont là autour de nous, mais qui du jour au lendemain deviennent vos ennemis. Vous ne savez pas pourquoi. Parfois, c'est votre gloire qui les dérange, votre étoile qui les dérange. Ils se disent, mais pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui est toujours en vue? Pourquoi il a ça que je n'ai pas? Pourquoi lui et pas moi? Tellement d'amis ici qui se disent, je dis bien amis en fait, qui aiment, parce que si c'est un vrai ami, il va vous apprécier, il va comprendre que vous êtes au-dessus de lui à tout point de vue, et puis ainsi va la vie. Accepter sa condition, accepter sa situation, et puis continuer à demeurer votre ami. Mais certains se disent vos amis proches, vos amis, mais vos relations. Mais dans leur esprit, c'est toujours ça. Pourquoi c'est lui qui a toujours de bons rapports avec les gens? Pourquoi c'est lui qui a encore ouvert un service? Pourquoi c'est lui qui a encore fait ci? Pourquoi c'est lui qui a encore fait ça? Pourquoi pas moi? Ben, il suffit de s'asseoir,
de réfléchir parfois et avoir de bonnes idées pour s'en sortir dans la vie, avoir de bonnes idées et avec le Seigneur, qu'il vous montre ce pourquoi il vous a placé sur cette terre. Mais pour beaucoup, c'est plutôt se remplir de toutes sortes d'envies, de toutes sortes de jalousies, alors que le temps qu'ils prennent là à envier les autres, à les jalouser, à regarder ce qu'ils font, avec ce temps, ils pourraient tellement monter de société, ils pourraient tellement travailler, ils pourraient agir, ils pourraient même sortir des situations difficiles, même de leur vie. Mais on a des amis qui sont là, prêts à vous trahir parce que il ne faut pas que celui-là arrive à ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas. Et malheureusement, nous, on est parfois naïfs. On se confie à des gens qu'il ne faut pas. On se confie à des personnes autour de nous, mais sans savoir que dans le secret, ce sont nos ennemis. Dans le secret, c'est des gens qui ne veulent pas que nous avancions. C'est des gens qui ne veulent pas de notre bien. C'est des personnes qui ne veulent pas nous voir avancer dans la vie, qui veulent qu'on demeure au même endroit, qui veulent qu'on soit dans la pauvreté, qui veulent qu'on soit dans le manque, dans le dénuement, qu'on soit là à mendier. C'est ça qu'ils préfèrent, c'est ça qu'ils préfèrent pour nous. Malheureusement, malheureusement. Et il y en a tellement, tellement de nos jours qui se disent amis, mais ils aiment quand ils viennent chez vous, il n'y a pas à manger, le frigo est vide, ils viennent chez vous, ils voient que vous manquez de tout. Là, ils sont dans la joie, ils sont dans la joie. Les ennemis visibles, même s'ils ne vous le montrent pas, ils sont là comme ça. Je connais une dame qui avait une très bonne amie, très bonne amie. Et elle lui faisait tellement confiance que chaque fois que son mari avait besoin d'elle, bon, elle disait, va avec mon ami, aller faire des courses, aller faire ci, aller faire ça. D'autant plus qu'elle était enceinte, elle attendait un enfant, donc elle était tout le temps fatiguée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que son mari avait donc une relation avec son ami. Et finalement, cette amie est tombée enceinte du mari. Elle venait à la maison lui parler. Oh, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de sérieux, de parfait, de faire des éloges d'un soi-disant amant qu'elle a, mais ne le présente jamais à son ami. Ne le présente jamais, toujours en train de repousser les choses, jamais le présenter à son ami. Jusqu'à ce qu'elle accouche et que la dame se rende compte que le bébé, c'est la photocopie conforme de mon mari. Elle lui pose des questions, finalement, elle a accepté, elle a avoué. Elle a avoué, vous imaginez, votre ami qui est avec vous tous les jours à la maison, tous les jours, et regardez, quelle trahison. Il y a tellement d'amis, soi-disant, qui sont là, c'est parce qu'ils sont autour de vous pour convoiter ce que vous avez. Convoiter. Convoiter les vêtements, convoiter vos biens, convoiter même vos enfants. Ils veulent vos possessions. Et on a un exemple dans la Bible. Akab, le roi Akab qui était là, qui avait tout, un roi à tout, tout Israël lui appartenait, mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait absolument la vigne de Naboth qui était là à côté de lui. Il lui fallait la vigne de ce pauvre. Finalement, sa femme l'a aidé à obtenir cette vigne en tuant Naboth. Il avait également à ses côtés une femme qui allait donc justement l'aider dans les basses besoins. Elle a tué Naboth et elle a confié le champ de la vigne à son mari. Vous voyez, des personnes autour de nous, ces ennemis, des ennemis visibles qui ne veulent que ce que vous avez, qui ne veulent que ce que vous avez. Il me faut sa maison, oh, il me faut sa voiture, il me faut ses vêtements. Et si je pouvais avoir son salon, oh, si je pouvais avoir des enfants comme les siens, oh, si je pouvais avoir ses bijoux, si je pouvais avoir son travail, si je pouvais avoir... Donc, il ne convoite que ce qui est à vous.
convoiter tout ce qui vous appartient, convoiter toutes vos possessions. C'est pas possible. C'est pas possible. La terre est grande. Dieu dit que à lui la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme, ça veut dire que Dieu en a suffisamment pour nous tous. Suffisamment. Suffisamment. Donc, il suffit de demander au Père Céleste et il te donnera ta part, il te donnera ton lot, il te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Mais beaucoup, au lieu de demander donc à la bonne source, demander au Seigneur ce qu'il a pour eux, c'est convoiter les biens des autres. Je veux ce que cette personne-là, pourquoi c'est lui, pourquoi lui, pourquoi il doit avoir cette voiture et pas moi, pourquoi il doit avoir ce poste et pas moi. Pourquoi? Et oui, ils deviennent vos ennemis visibles parce que dès qu'on laisse ces sentiments en nous, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne se rend pas compte qu'on devient finalement comme Caïn. Dieu lui a dit, le péché est tapis à ta porte. On devient comme Caïn, on ouvre les portes à l'ennemi et dès qu'on ouvre les portes à l'ennemi, il peut nous utiliser pour faire n'importe quoi. N'importe quoi. Combien de personnes aujourd'hui sont passées comme ça de vie à trépas parce que quelqu'un convoitait leur bien. Parce que quelqu'un convoitait leur terrain, quelqu'un convoitait leur femme, quelqu'un convoitait leur possession et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne ouvre la porte à l'ennemi et c'est quoi? Finalement, on se rend chez des féticheurs, chez des personnes qu'il ne faut pas parce qu'il faut descendre l'autre. Je veux sa femme, je veux sa maison, je veux sa voiture, je veux son ceci, je veux ça, cela. Et finalement, quand la personne n'est plus en vie, vous serez donc content, satisfait. Satisfait, malheureusement non, parce qu'il n'y a point de paix pour le malheureux sur terre, point de paix. Donc, ça ne sert à rien de virer du côté des malheureux, se retrouver à faire ce genre de choses pour des possessions terrestres, des possessions que nous allons tous laisser ici et partir. Personne n'emporte des bijoux au ciel, personne n'emporte des vêtements, personne n'emporte des maisons, des voitures et que sais-je, personne n'emporte ça au ciel. Donc pourquoi toutes ces rivalités, pourquoi toute cette aigreur, pourquoi toute cette amertume pour des choses que nous allons laisser ici et partir, que nous allons laisser ici. C'est dommage. Il y a des gens qui combattent tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, ces ennemis, des ennemis visibles autour de vous, qui sont là, qui en veulent à tout ce que vous faites. Dans la Bible, quand nous lisons le livre de Néhémie, il y a un passage là très important. Néhémie chapitre 3, le verset 33 nous dit: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Ça, c'est Néhémie qui devait rebâtir la muraille de Jérusalem. Déjà, Sanballat, qui était son ennemi visible, si vous lisez la suite, il y avait également Tobia. Ils étaient là. Ils n'ont pas eu cette idée de rebâtir la muraille. Pourtant, ils vivaient là, à Jérusalem. Pourquoi ils n'ont pas eu cette idée de rebâtir la muraille? Non. Ils n'ont pas eu cette idée. Dès que Néhémie a eu donc l'idée de rebâtir la muraille et qu'il est revenu à Jérusalem pour le faire, les ennemis se lèvent. Et voilà qui jugent qu'il faut combattre cette œuvre. Il ne faut pas que cette œuvre réussisse. Il ne faut pas qu'il parvienne à accomplir ce qu'il est venu faire. Mais où est votre problème? Vous étiez là. Pourquoi vous n'avez pas eu l'idée? Pourquoi vous n'avez pas eu cette pensée? Pourquoi vous ne vous êtes pas dit, tiens, la muraille de Jérusalem, là, tout est totalement cassé. Il faut que nous-mêmes, nous venions rebâtir les choses. Il faut que nous-mêmes, nous venons restaurer le bien de l'Éternel. Pourquoi? Mais dès que quelqu'un d'autre, en l'occurrence Néhémie, a eu la pensée,
et qu'il est venu commencer le travail, c'était quoi? Il fut en colère et très mécontent. Oui. Lui qui devait être rempli de joie. Ah ben, quelqu'un a eu une bonne idée. C'est une bonne idée de venir rebâtir la muraille. C'est une bonne idée de venir faire ce travail et tout, d'y avoir même pensé. Mais il devient mécontent. Il est rempli de colère parce que quelqu'un a pensé au bien d'Israël, a pensé au bien de Jérusalem. Vous imaginez? Et combien autour de nous aujourd'hui ont ces mêmes sentiments-là, ces mêmes pensées vis-à-vis de vous. Les gens sont là, il y a tellement de choses à faire sur cette terre, tellement de choses. Il suffit, comme je dis, de réfléchir, de s'opposer et avec le Seigneur, dit Seigneur, voilà, mes talents, mes dons, qu'est-ce que tu m'as donné, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va vous montrer. Dieu va vous montrer, mais ils sont là. Dès que tu penses à écrire des livres, bon, pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'il écrit des livres? Pourquoi est-ce qu'elle écrit des livres? Ils sont maintenant mécontents. Ils se mettent en colère. Pourquoi elle écrit des livres? Et c'est là maintenant que vous allez voir des posts même où on va descendre vos livres, des posts où on va commencer à mal parler de ce que vous faites. La jalousie. Parce qu'ils sont en colère par rapport à ce que vous avez fait. Ils sont mécontents. Et le mécontentement se traduit par quoi? Toutes ces choses-là. L'aigreur, l'amertume. On va venir dans tous les réseaux sociaux aller descendre des livres. Oh, ils sont même pas jolis. Oh, pourquoi même ce titre-là? Oh, pourquoi même cette couleur, ça ne va pas. Pourquoi ça? Tout ce qu'il y a de négatif, ils vont trouver parce qu'ils ne supportent pas que vous ayez commencé ce projet. Ils ne supportent pas. Et oui, des ennemis visibles. Il y en a tellement d'ennemis visibles. Vous allez commencer une vidéo. Au lieu qu'on apprécie, qu'on écoute, qu'on suive, qu'on aime, c'est eux qui vont venir vous mettre les je n'aime pas. Ben, si tu n'aimes pas, garde ton point de vue pour toi. Tu n'aimes pas, garde ton point de vue pour toi. Comme disait un pasteur, pourquoi venir seulement cliquer je n'aime pas? Tu n'aimes pas, garde ton point de vue pour toi. Si tu aimes le pasteur ou s'il est proche de toi, envoie-lui un petit message là même. Et puis, c'est pas important. Si tu veux prier pour ce pasteur, prie. Mais il n'est pas obligé de faire les choses comme toi tu veux ou comme toi tu vois. Il fait les choses selon la direction que Dieu lui a donnée. Pourquoi je dois faire mes vidéos comme je vois d'autres les faire? Non, je fais comme Dieu m'a dit de faire. S'il me dit, dis ça, je dis. S'il me dit, prie pour les personnes, je prie. Mais pourquoi je dois faire comme les autres font? Pourquoi je dois parler comme les autres parlent? Oh non, si tu fais, il faut aussi. Non, chacun marche selon la direction que Dieu lui a donnée. Apprenez à apprécier ce que les autres font. Apprenez à dire du bien de ce que les autres font. Sinon, vous devenez des ennemis visibles. Des ennemis visibles. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi, quelqu'un qui ne supporte pas ce que vous faites. Quelqu'un qui se met en colère dès qu'il voit que vous réussissez dans une entreprise, se met en colère. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui devient mécontent. Et vous imaginez, quelqu'un autour de vous, vous allez lui annoncer une bonne nouvelle. Ah, vraiment, je voudrais t'annoncer que j'attends un enfant. Et du coup, le visage de la personne, non, parce que pourquoi elle? Ah, je veux t'annoncer que je suis fiancée, je vais me marier. Le visage qui va changer. Oh, pourquoi elle? Pourquoi? Oh, elle m'a laissé. Oh, elle a trouvé. Pourquoi elle avant moi? Pourquoi? Donc, c'est toujours cette question qui revient. Pourquoi pas moi? Cette question, si elle revient dans votre esprit, dès que quelqu'un vous annonce quelque chose en ce qui la concerne, sachez que ça, ce n'est pas déjà une bonne question. Et avec ça, vous êtes en danger. Le danger, c'est quoi? D'ouvrir la porte à l'ennemi et de devenir le frère de Caïn qui s'est levé à tuer Abel
Abel, sortis du même ventre. Caïn a dit, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu apprécie son sacrifice? Il n'apprécie pas le mien. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Le résultat, c'était le meurtre. Le résultat, c'était le meurtre. Quand Judas a commencé, pourquoi lui? Pourquoi c'est Jésus qui a envie? Pourquoi? C'est lui qui fait des miracles. Pourtant, lui aussi, il avait reçu la puissance. Pourtant, il avait reçu la puissance. Le résultat, c'est quoi? Trahison. Aller vendre son frère. Aller vendre son ami. Aller vendre sa sœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Tellement de trahison, tellement de trahison. Et je finirai par des personnes qui un jour se sont aimées. Un jour se sont aimés et après on devient les ennemis. On se voue une haine viscérale, alors qu'un jour on s'est aimé, alors qu'un jour on a été ensemble. Pourquoi? Vous avez peut-être été mariés, après c'est ton ex-conjoint devient ton ennemi. J'ai tellement vu ancien époux devenir ennemi visible. Pourquoi elle doit réussir? Comme elle m'a quitté, elle ne doit jamais réussir. Comme il m'a quitté là, il ne faut plus qu'il trouve une autre femme, il ne faut plus qu'il réussisse, il ne faut plus. Pourquoi lui? Il ne doit plus rien avoir. Il ne doit plus percer. Elle ne doit plus rien avoir dans sa vie. Et on finit par faire quoi? Se retrouver là où il ne faut pas. Parce on se rend compte qu'on est impuissant de nous-mêmes. On ne peut pas atteindre la personne physiquement, il faut l'atteindre spirituellement. C'est pathétique. Il faut l'atteindre spirituellement. Mais tous ceux qui se livrent à ce genre de choses finissent toujours très mal. Parce que vous tombez sur un enfant de Dieu. Et quand le Seigneur va maintenant se retourner contre vous, parce que c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Vous tombez sur un enfant de Dieu, quelqu'un qui prie, faites très attention. Faites très attention, parce que quand vous allez vous retrouver dans des combats spirituels, mesurez contre qui vous vous levez. Mesurez contre qui. Parce que le retournement des balles, ça peut faire très mal. Beaucoup ont perdu leur vie bêtement parce qu'ils ne voulaient pas qu'un ex-conjoint réussisse. Ils ne voulaient pas qu'un ex-conjoint avance dans la vie, qu'il puisse refaire sa vie, qu'il puisse avoir quoi que ce soit de bon. Le résultat, c'était quoi? Des vies écourtées, des vies pathétiques après, des vies qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Rien. Tout simplement parce qu'on a laissé la haine nous remplir. On a laissé l'amertume nous remplir. Cette vidéo n'est pas pour vous faire peur, commencer à soupçonner tout le monde autour de vous, non. C'est pour que vous ne soyez pas naïfs dans la vie. Pensez que tout le monde vous veut du bien. Pensez que tout le monde veut votre élévation. Tout le monde veut vous voir percer. Tout le monde veut vous voir bien. Tout le monde veut vous voir avec des enfants qui réussissent à l'école ou avec un mari qui vous aime, une femme qui vous aime et qu'on sort. Non. Ne soyez pas naïfs au point de croire en tout ce qu'on vous dit autour de vous. Croire en tout ce qu'on vous dit. La Bible dit très bien que quelqu'un est capable de cacher, de voiler ses sentiments. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est parce que sa bouche va prononcer. C'est parce que sa bouche dira. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est parce qu'il sortira de sa bouche. Faites très attention. Faites très attention dans la vie. Et je terminerai en disant, sachez prier pour vos ennemis. C'est pas facile de prier pour quelqu'un qui vous veut du mal. C'est pas facile de prier pour quelqu'un qui, vous savez, intentionnellement
veut votre perte, veut que vous ne soyez rien dans la vie, c'est pas évident, mais c'est pour votre bien que je le dis. Parce que plus vous allez prier pour ces personnes, plus ça va dégager votre cœur des mauvais sentiments vis-à-vis d'elles. Ça dégage votre cœur de toutes sortes de choses que Dieu n'agrée pas. Parce que tant que vous avez en vous des choses que Dieu n'agrée pas, lui-même, il ne peut pas vous exaucer, il ne peut pas vous bénir. Et c'est ça qui va vous bloquer. L'amertume dans le cœur, ou le ressentiment, ou les mauvaises pensées. Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi? Comment un tel peut me faire ça? Comment une telle peut me faire ça? Avec tout ce que je lui ai fait, hein, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, comment elle peut se lever aujourd'hui être mon ennemi? Comment elle peut aujourd'hui, hein, devenir ça, devenir cette personne-là qui va me détruire, devenir cette personne-là qui ne veut pas de mon bien, qui ne veut pas me voir avancer, malheureusement. Mais si vous passez vos journées à penser à ça, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça remplit vos cœurs des choses que Dieu n'aime pas. Il ne vous écoutera plus. Et c'est vous qui vous rendez malade. Vous vous rendez malade à penser toutes les secondes. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Non, laissez les choses entre les mains de Dieu. Apprenez à laisser les choses entre les mains de Dieu. Et laissez les choses entre les mains de Dieu. À lui la rétribution, à lui la vengeance. C'est lui qui saura comment parler, comment répondre. Priez pour ces personnes. Si vous pensez à elles, priez. Élevez une prière. Seigneur, ça me fait mal, mais je remets telle personne entre tes mains. Seigneur, ça me fait mal de voir ce que mes collègues là me font, mais je les remets entre tes mains. Bénis-les. Bénissez vos ennemis. Plus vous les bénissez, plus vous amassez des trésors sur leur tête. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.